Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera la dernière session sur l'IA générative et les techniques de prompt. Donc, nous allons voir ce que c'est qu'un chatbot. En fait, on va voir deux chatbots. Un chatbot qui va prendre des commandes de pizza et un autre chatbot sur des voyages. Ok. Donc, pour rappel, je vous ai présenté plusieurs notebooks durant cette session d'IA générative. Et donc, ces notebooks proviennent d'un site qui s'appelle deeplearning.ai. J'en ai mis la référence lors de la première session. Donc, regardez ma chaîne YouTube pour voir ceci. Et en fait, ces notebooks, je les ai repris. Donc, et je les ai modifiés pour ajouter du code ou ajouter mes notes personnelles. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chatbot. Donc ici, ce que vous avez, c'est mon répertoire GitHub. Donc sous Prompt Engineering, vous avez tous les notebooks que l'on a utilisés durant les sessions sur l'IA générative et la technique de prompt. Ok. Donc, voilà donc le notebook sur le chatbot. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? C'est une interface conversationnelle avec un IA. Ok. Donc, vous aurez essentiellement deux types de messages. Un message système qui va donner le ton sur le type d'échange que l'IA va avoir avec vous. Et vous avez donc un rôle système et un rôle utilisateur. Donc la plupart d'entre vous commencent à connaître ce genre de rôle, puisque si vous utilisez ChatGPT, vous êtes typiquement dans une interface de chatbot, donc avec la réponse qui sera donnée à vos questions sera faite par un grand modèle de langage. Ok. Donc, un chatbot va être, on va, on va donc utiliser un grand modèle de langage pour répondre à vos questions. On va s'assurer de comprendre le contexte à partir duquel vous avez entré votre question et quelles sont les réponses que l'on peut apporter. Et donc, quand on parle de contexte, ici, c'est ce qu'on appelle, on va conserver le fil de la conversation, le fil de la conversation. Donc, ça signifie qu'en fait, on aura un buffer mémoire qui va en fait conserver toutes les interactions que vous avez eues avec le chatbot. Ok. Ensuite, il va pouvoir, ce chatbot, il va vous permettre aussi d'exécuter des tâches. Donc, par exemple, certains d'entre vous l'ont déjà essayé. Admettons que vous ayez un bug sur votre code, vous pouvez lui donner le bout de code et le bug, et le grand modèle de langage va essayer de vous résoudre ce problème. Ou voire même, il peut vous écrire complètement soit des pages web, soit des jeux, soit enfin n'importe quelle tâche possible. Ok. Donc, il va pouvoir vous répondre à vos questions, il va pouvoir fournir des explications à vos questions et il va pouvoir vous aider à résoudre les problèmes. Et enfin, vous avez la partie customisation. Donc, en effet, on va pouvoir personnaliser la manière dont le chatbot va répondre à vos questions. Ok, donc, qu'est-ce qu'on entend par personnalisation? La première que l'on voit ici, c'est le fine-tuning. Donc, on va faire un entraînement un peu plus sioux pour, par exemple, si vous êtes on va- on- c'est l'entraînement fin, le fine-tuning, on appelle ça un entraînement fin. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que modèle votre grand modèle de langage, votre LLM, il est déjà très, très bien entraîné. Et par contre, il se peut que vous travaillez sur un domaine spécifique. Ça peut être du médical, ça peut être du légal, ça peut être de l'assurance, enfin, donc un modèle très spécifique.
pour lequel le modèle n'a pas été vraiment entraîné, à ce moment-là, eh ben, vous allez pouvoir entraîner le modèle existant sur un ensemble de données qui vont faire, qui vont être inclus dans l'entraînement final. Ok. Donc, du coup, quand vous allez demander au niveau de votre chatbot une loi spécifique pour un, je sais pas, là, pour le divorce, par exemple, ou l'harcèlement sexuel, par exemple, il va pouvoir vous restituer exactement la loi en question. Ok. Donc, c'est ce genre de personnalisation qu'on peut faire. Une autre personnalisation, et ça a été le but de tout ce cours sur l'IA générative, c'est la technique de prompt. Ok. Donc, généralement, ce que l'on va faire également, c'est qu'on va donner des prompts, des instructions, pour guider le chatbot à vous répondre de façon correcte. Donc, par exemple, si votre chatbot s'occupe de répondre à des plaintes clients, ok, dans ce qu'on appelle le customer service, donc le service client, et votre chatbot aura été entraîné pour répondre de façon polie, concise, avec beaucoup d'empathie à un client qui aura rencontré un problème donné, par exemple. Ok. Alors, ce que vous allez pouvoir faire également, c'est intégrer une base de connaissances. Donc, il se peut très bien que vous ayez une base de données externe ou une base de connaissances externe. Et donc, cette base de connaissances, vous allez pouvoir l'inclure dans votre modèle de langage. Et donc, à partir de cette intégration qui aura été faite, on va pouvoir aussi bien, quand vous allez questionner le grand modèle de langage, il va pouvoir aussi bien vous donner des informations qui viennent du propre modèle de langage, mais aussi qui peut venir d'un- d'un- d'une base de connaissances qui vous est propre. Ok. Donc ça, cette information-là de knowledge integration, donc intégration de base de connaissances, ça s'appelle du RAG. RAG. Ok. RAG. C'est Augmented Generative. OK? Et donc, voilà. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est donner un ton, un style à votre chatbot. Donc, si par exemple, c'est un chatbot qui va répondre à des clients, eh ben, vous allez lui donner un certain style d'information qu'il devra générer. Par exemple, au niveau d'un email, il va générer quelque chose, dire customer, blablabla, cher client. Donc, si génère un email, il va vous dire cher client, blablabla, par rapport au sujet là, que vous lui avez soumis. Ça peut être aussi un tone, hein. Donc, souvent en tutoriel, on peut utiliser des tons du style ben, tu es un chatbot humoristique ou tu es un chatbot qui ne sait que parler qu'en langage Shakespeare, par exemple. Et donc, il va vous donner des réponses shakespeariennes, à la mode de Shakespeare. OK? Donc, les personnalités, donc c'est ce que bon, vous pouvez donner à un chatbot. Et puis, vous pouvez l'optimiser pour des tâches spécifiques. OK? Par exemple, les tâches spécifiques, ça va être le fait d'un service client, un support technique ou même une tâche créative, par exemple, d'écrire un roman ou un blog post ou ce genre de choses, un article de blog. Et enfin, vous pouvez également le- le limiter, pardon, le personnaliser par rapport à des contraintes éthiques. Donc, par exemple, vous allez vous assurer que le chatbot reste bien conforme à, par exemple, à une politique d'entreprise ou à des éthiques, des principes d'éthique que vous avez adoptés pour l'entreprise.
Voilà, donc on va regarder tout cela ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce notebook, j'ai deux chatbots. Un chatbot qui va commander des pizzas, qui va vous permettre de commander des pizzas. Donc, vous aurez une interaction avec ce chatbot sur la commande de pizza. Et puis, j'ai créé un autre chatbot de toute pièce, c'est sur les voyages. Donc, vous avez envie de voyager et vous allez dire, bah, tiens, j'aimerais aller à tel endroit et quelles sont les attractions qui sont disponibles pour tel endroit, etc. Donc, on regardera ça dans quelques instants. Donc, toujours pareil, ces notebooks s'appuient sur OpenAI. Donc, on fait un pip install OpenAI. Alors, j'ai pris la dernière version, hein. Pour ce notebook, il y avait une version antérieure qui est la version 0.27. Et maintenant, on est à la version 1.35. Ok, donc, j'ai dû parfois ajuster du code pour le faire, pour, pour l'ajuster à cette dernière version. Alors, un rappel, donc, on est sur du Colab, ok, Google Colab. Donc là, je suis sur un abonnement Google Colab professionnel, mais vous pouvez très bien utiliser enfin, la version gratuite de Google Colab. Ce notebook peut s'exécuter sur une version gratuite, et car en effet, vous n'avez pas besoin de GPU. Et si je fais un runtime et puis je regarde, en effet, je suis sur le CPU. Donc tout le notebook, parce qu'on est en mode inférence. En mode inférence, vous n'avez pas besoin d'être en GPU. Ok, donc on installe OpenAI, ensuite on importe OpenAI, on importe l'OS, et là, c'est cette instruction-là que vous voyez là, ça fait partie de Google Colab, car en effet, quand on travaille avec des API de OpenAI, vous avez besoin d'avoir une clé d'API. Donc, elle est renseignée ici, OpenAI API Key. Donc là, vous allez aller sur le site de OpenAI. Et donc, si vous faites une recherche Google, vous faites OpenAI API Key, et puis il va vous donner l'URL pour créer votre clé OpenAI. Ok, donc là, je l'ai référencé ici. Je ne vous la montre pas parce que c'est privé. Ok, et puis donc après, ce que l'on va faire, c'est que on va donc on en est là. Donc là, c'est pour imprimer un peu mieux certaines informations. Là, j'ai la version d'OpenAI. Et donc là, en fait, on a la fameuse clé OpenAI API Key. Et donc, on va aller chercher dans User Data le OpenAI Key, que je vous le remonte, le OpenAI API Key. OK? Voilà, et puis on le charge en environnement OS. Et puis voilà. Donc là, en fait, on a jusqu'à présent, dans les notebooks que vous avez utilisés euh, dans les sessions précédentes, on a beaucoup utilisé cette fonction-là, get completion. Donc, get completion, qu'est-ce qu'elle a? On a en fait trois paramètres. On a le prompt, on a l'identification du modèle et on a la température. OK? Donc, le prompt, ça va être votre prompt. Le modèle, on est sur du OpenAI, donc on utilise ce modèle-là, GPT 3.5 Turbo. Je sais que maintenant on est au GPT 4, voire même 4o, mais je vous recommande d'utiliser cette version parce qu'elle est moins chère que les autres déjà, parce que rappelez-vous, tout ceci va faire l'objet de tokenisation. Votre prompt va être tokenisé, le message en retour, ça sera une série de tokens. Et donc, le coût avec cette version de GPT 3.5 Turbo est minime. Vous allez être dans des centimes d'euros plutôt que, euh, plutôt que des dizaines ou des centaines d'euros. OK, donc au début, quand vous allez travailler sur l'IA générative, prenez des modèles qui sont, de nos jours, la plupart des modèles, enfin même tous, sont super entraînés. Donc vous avez Mistral, vous avez ChatGPT, vous avez Gemini, vous avez Claude le dernier, là,
Claude Sonnet 3.5 qui est extraordinaire. Enfin, vous avez plusieurs modèles. Essayez de prendre toujours un modèle un petit peu antérieur pour, surtout si c'est des modèles qui sont payants, parce qu'en fait, l'avant-dernière version est toujours aussi bonne en termes de résultats que les dernières versions. Alors faites un essai avec l'avant-dernière version. Si votre essai n'est pas probant, à ce moment-là, changez de version de modèle. Voilà, un conseil. Ok, donc on a notre modèle ici et on a la température. Donc la température, c'est en termes de réponse au niveau de la probabilité statistique de la réponse de votre question, de votre instruction. Et donc, si la température égale 0, cette valeur-là va vous donner une réponse du modèle qui est la plus proche de votre invite. Ok. Donc, on colle avec la température égale 0, on colle vraiment à la demande que vous avez faite dans votre invite. Si vous êtes dans un mode créatif, donc par exemple, vous allez écrire une histoire, un roman, à ce moment-là, vous pouvez augmenter la température. Vous pouvez la mettre à 0.7 ou 1.0. Donc, ce genre de choses. J'en parle de ce paramètre température dans la session précédente. Il y a tout un chapitre sur la température. Ok, donc on a notre prompt, le modèle et la température. Et donc, on a ici un dictionnaire donc, qui s'appelle Message. Dans ce dictionnaire, j'ai deux clés. J'ai le rôle, donc c'est un rôle utilisateur, et j'ai un contenu en clé, donc rôle et content. Et vous voyez que le contenu va faire en fait référence au prompt que vous avez envoyé. Ok. Donc après, vous avez la réponse, et la réponse, on va créer un chat completion. Et donc, on va récupérer le modèle, on récupère les messages, on récupère la température. Ok. Donc ici, on peut être sur plusieurs messages puisqu'on est dans un dictionnaire. Et donc là, ce que je retourne, c'est par exemple le premier message. Ok. Et donc le contenu de votre réponse. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, cette fonction-là a été beaucoup utilisée dans les sessions précédentes. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. On va maintenant regarder une autre fonction. Cette fonction-là, elle s'appelle Get Completion from Messages. Donc là, au lieu de faire appel à un prompt ici, on va plutôt faire appel à des messages. Ok. Donc, on peut avoir plusieurs messages, puisqu'en fait, c'est notre partie conversationnelle à ce niveau. Et donc, on reprend le modèle, on reprend une température, et donc, on fait, voilà. Et donc là, on va récupérer la réponse. Ok. Ce que l'on vous a mis ici, là, c'est le client OpenAI. Donc là, c'est pour initialiser le client OpenAI, hein, on va accéder à OpenAI à travers les API d'OpenAI. OK, donc on continue. Ça, c'est pour l'ancienne version, oubliez ça. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est on va créer un dictionnaire qui s'appelle Message et on va avoir donc deux clés, le rôle et le content. Donc on peut avoir différents rôles pour un chatbot. Donc un rôle qui va être obligatoire, entre guillemets. Enfin, les deux sont obligatoires, système et user, parce qu'en fait, il faut que donc là, le rôle système, on va lui donner cette information en prompt. On va lui dire, tu es un assistant qui parle la langue de Shakespeare. Ok. Et le rôle d'utilisateur, donc là, on est dans le rôle utilisateur et l'utilisateur va lui dire, dis-moi une blague, raconte-moi une blague. Ok. Et donc, l'assistant va reprendre en charge et puis il va dire, eh ben, quel est pourquoi le chicken, pourquoi le poulet
pourquoi la poule, pardon, pourquoi la poule a traversé la route. Et donc, ça, c'est l'assistant et l'utilisateur répond, ben, je ne sais pas, I don't know. OK? Donc, voilà ce genre de choses. Donc, en effet, quand vous travaillez avec une interface de chat, vous allez être dans un mode conversationnel. Et donc, quand vous êtes dans un mode conversationnel, vous allez avoir des rôles. OK? Donc, vous avez ce qu'on appelle le système rôle et c'est le premier jet d'instruction que votre interface chatbot va faire. OK? Donc, ce premier jet d'instruction, l'utilisateur ne va pas le voir. OK? C'est comme si vous allez souffler à votre interface utilisateur, voilà, attention, tu vas devoir répondre pour un service client, donc il faut que tu te comportes de telle manière, etc., etc. Donc, cette information système, elle n'est pas vue de l'utilisateur. OK. Donc, ça va aider le grand modèle de langage à se comporter par rapport à un style ou par rapport à des règles ou par rapport à un ton donné durant tout le traitement de la conversation que vous allez avoir avec lui. OK. Ensuite, vous avez le user role. Donc, le user role, c'est vous, en fait. C'est quand vous avez des interactions avec l'interface d'un chatbot, vous allez rentrer des informations. Donc, c'est ce qu'on appelle le user input. OK? Et donc, vous allez faire des requêtes. euh, et donc, c'est comme ceci que vous allez interagir avec l'interface. Et donc, ces inputs, ces entrées, elles vont conduire à une conversation qui va solliciter le grand modèle de langage à vous donner une réponse. Et la réponse qu'il va vous donner, c'est ce qu'on appelle un assistant role, qui est le rôle assistant. Donc ça, c'est la réponse du grand modèle de langage. Donc, ça représente l'IA. OK. Et donc, il va vous donner une réponse par rapport à la- à votre prompt, en fait, par rapport à la demande que vous avez faite. OK. Donc, on vous dit ici que les réponses sont basées sur les instructions qui sont données par le système et aussi sur la saisie, de l'entrée de saisie d'un utilisateur. Car en effet, quand le chatbot va vous répondre, il va se rappeler par exemple, qu'il est dans un service de responsable client et donc il va adopter un certain style ou même un rôle associé à un représentant du service client. Ok. Voilà, donc après, là, cela, c'est nos messages. Et donc là, ce que je vais dire, eh ben, je vais faire une response. Et là, vous voyez, je reprends ma fonction, get completion on message. OK? OK. Et puis donc, ben, je récupère mes messages, ce que vous avez eu au-dessus, la température et puis la réponse. OK. Donc, euh, alors, il faudrait que peut-être je vais exécuter ça. OK. Et puis, on va récupérer la réponse. OK. Et vous voyez que la réponse qu'il vous a donnée, c'est un mode shakespearien. OK. Very live, full details pareil, blablabla. Donc, c'est un mode à la mode Shakespeare, OK, qu'il vous a donné. Et donc, cette blague, pourquoi la poule a traversé la, la route, c'est une blague qui est assez connue, OK. Pourquoi le poulet, alors je vous l'ai traduit. Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route pour aller de l'autre côté? Donc, c'est pas vraiment une blague pour moi, mais bon. Et en fait, ce on indique ici, c'est un exemple classique de blague anti-humoristique. Ok. Une blague est anti-humoristique et
et un type d'humour à la chute délibérément banal ou direct plutôt que spirituel ou humoristique. Donc, la blague, en fait, finalement, la chute, c'est quelque chose de très banal. Et donc, l'humour vient de la subversion des attentes de l'auditeur. Ok, donc, voilà le message. Ok, donc, ok. Donc, on continue. Donc, vous voyez là, si on regarde mes messages, vous voyez que je lui ai demandé de me donner, de se comporter comme si c'était Shakespeare qui allait répondre à votre message. Et donc là, j'ai mes messages. Et donc là, j'ai la réponse de l'IA euh, sur ce message. OK? Donc là, ce que vous voyez là, c'est la réponse de l'assistant. Alors, on peut imprimer alors, ce que je veux. Oui. Vous voyez, là, je vais enlever ce print là. Je recommence. Donc là, je veux voir le message. OK? Donc le message, c'est qui? Quel rôle a été utilisé? Et là, le content, c'est le contenu. Donc on va revoir ceci. Donc ça, j'ai pas besoin de... Bon, je vais le refaire si vous voulez. Et puis donc là, c'est là où ça va intervenir. OK? Et donc là, vous voyez, vous avez un chat completion message content. Donc là, euh, on a le, pour, on a la réponse de- du grand modèle de langage. Et qui nous donne cette réponse? C'est le rôle assistant. Vous voyez. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. OK? Donc, je vais enlever ceci. Je vais le mettre en commentaire. Cependant, parce que je suis en anglais. Je vais mettre en anglais. Donc là, je vais commenter ceci. Je lance la définition. Et donc, si je refais mon code ici, voilà. OK. Donc, vous pouvez le relancer plusieurs fois. Person's eye indeed. On va faire une autre fois par exemple. OK. Very eye, voilà, ce genre de choses. OK. Donc, maintenant, on a ce bout de code-là qui est intéressant à regarder. Donc là, on a notre dictionnaire de messages. On a le système You are a friendly chatbot. Ça, c'est le message système. Et donc là, on va lui en rôle, donc ça c'est notre rôle système et en rôle utilisateur, on va lui dire Hi, my name is Isa. OK? Et donc, quand vous faites le get completion message, donc là, vous voyez, on a une température à 1. On l'a augmenté exprès pour vous montrer quel type de réponse il va vous donner. Donc, il va être un petit peu plus sympathique. Et donc, si vous faites ça, il va dire Hello, Isa, nice to meet you. How are you today? Ok. Donc, voilà ce genre de choses. Et puis, donc ça, le- la réponse que vous avez, ça vient du rôle assistant. Ok. Maintenant, je vais continuer dans ma démonstration là. Et donc là, je vais dire, OK, super. Donc, je continue. You are a friendly bot. Et maintenant, je vais lui poser une autre question. Je vais lui dire, bah, tiens, est-ce que tu peux te rappeler de mon nom? OK? Et donc, quand vous allez exécuter cette information, vous allez dire, I'm sorry, but I don't have access to this information. Donc, il va vous dire, bah, désolé, je n'ai pas accès à cette information. OK? Pourquoi il n'a pas accès à cette information? Parce que là, on n'a pas, dans notre série de messages ici, on n'a pas récupéré les messages antérieurs. OK? Donc, on va corriger ça. Ici, on va récupérer tous les messages antérieurs. Hi, my name is Isa. Donc, l'assistant, Hi, Isa, it's nice to meet you. Donc là, is there anything I can help you with today? OK. Puis donc là, on a l'utilisateur. Yes, you can remind me. Yes, you can. Yes, please. On va changer. Yes, you can. Oh yeah, yes, you can.
remind me what is my name. Ok. Et donc là, c'est maintenant qu'on a tout le fil de la conversation antécédente, grâce à ce dictionnaire-là, ben, en fait, il va vous dire Your name is Isa. Ok. Donc, on n'a plus la même réponse qu'ici. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a inclus les messages précédents. Ok. Alors, maintenant, on va regarder. Donc, on a vu que quand on travaille avec des chatbots, c'est important de donner un message système. Le message système va complètement véhiculer la teneur de votre conversation. Il va piloter la teneur de votre conversation que vous aurez avec un IA, avec le grand modèle de langage. Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, alors j'ai modifié ce notebook. J'aime bien utiliser Gradio et en fait, euh, peut-être que on va voir ça après. Je vais utiliser ce panel order là. OK. Donc là, c'est le chatbot d'origine du notebook. OK. Donc là, on a une fonction qui s'appelle Collect Messages. Et alors, ce que l'on utilise, alors, est-ce que je l'ai, ah, je l'ai mis là. Bon, euh, une fonction euh, qui s'appelle panel. C'est ce qu'on dit ici. En fait, c'est un composant de l'interface utilisateur. Donc, c'est le panel library qui va vous permettre de créer une interface web. Alors, bon, c'est sympa pour faire des petites démos, mais moi, je préfère utiliser Gradio. Donc, j'ai repris quelques éléments du bout de code enfin, d'avant, de cette section-là que j'ai reprise pour faire du Gradio. OK, donc on va exécuter cette fonction. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? On va prendre la valeur de l'utilisateur. OK. Ensuite, on a un rôle. On va récupérer le prompt. Ensuite, on a une réponse. Et donc, la réponse, on va l'ajouter au niveau de l'assistant. Donc, le rôle assistant et on récupère la réponse. Et donc, à chaque fois, ce que l'on va faire, c'est que toutes les interactions, tout le contexte des interactions sont faites entre l'utilisateur et l'assistant, elles sont conservées par l'instruction append. Ok. Donc, vous avez l'utilisateur et vous avez l'assistant ici. Ok. Et donc, après, il vous récupère tout ce contexte. Alors, on va regarder ça. Donc, si j'exécute ce code, j'espère que ça va marcher. Ok, donc vous allez avoir un dashboard. Et donc, vous voyez, tout de suite, je reviendrai sur le code en le détail. Donc, c'est pour commander des pizzas. Ok. Donc, je vais rentrer du texte. Donc là, vous avez l'assistant là qui vous dit Hello, welcome to our pizza restaurant. What can I do for you today? Donc, vous pouvez dire Hi, I would like to order. Donc, c'est en anglais. Order a pizza. Le, le notebook, vous l'avez avec vous. Donc, vous pourriez changer euh, le prompt de l'anglais en français. Pardon. OK, donc je clique sur chat et donc c'est l'effet démon. Ça va pas marcher. Ça marche, hein, mais bon, je trouve qu'il est trop long. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire runtime, interrupt execution. Il veut toujours pas, donc je vais faire start session. OK. Donc là, on va recommencer la session. Donc, voyez, il est en train.
Donc là, je vais devoir, c'est rapide, je vais devoir renseigner dans Setup. Donc là, je vais lancer ça. OK, donc ça c'est fait. Quand vous avez un tic, là, c'est que c'est fait. Renseigne ça, c'est fait. OK, OK, OK. Ça, c'est mes deux messages. Donc pour le chatbot, on va utiliser celui-là. OK, ok, puis là, tout le reste, je peux le sauter parce que bon, je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, on vient ici et je vais le faire. Je vais donner. Non, ok. Donc là, je vais lancer ce code. Ok. Et puis, là, c'est mon interface. Ok. Et donc, voilà, on retrouve ça. On va voir. Euh, Hi, I would like to order a pizza. Et puis, ah bon, c'est pas grave. Je vais mettre runtime, interrupt execution. Ok, interrupt execution. Je vais utiliser mon code. Ok, donc mon code, c'est celui-là. C'est new AMR. AMR, c'est moi. Donc, je vais installer Gradio. Il est déjà installé. Et donc, oups, c'est bon. Je vais- donc, et donc là, je vais lancer l'interface. Je reviendrai dessus. Est-ce que ça, j'en ai besoin? Bon, ce code-là, je l'avais mis, mais c'était un test. Je vais éventuellement euh, voilà, donc là, on appelle Gradio et on va voir. Bon. Et vous avez ce genre d'URL et vous allez avoir aussi le chargement de votre interface ici. OK, donc on peut isoler l'interface. Voilà, donc on va dire Hi, I'm here to return. Donc on va dire OK, ouais, I would like to order a pizza. OK, donc ça c'est moi. Et là, c'est la réponse qui vous a donné chaud. What kind of pizza would you like? Donc, quel type de pizza vous voulez? Est-ce que c'est du pepperoni? Est-ce que c'est du pepperoni pizza, cheese pizza ou eggplant pizza? Eggplant, c'est les aubergines. OK? Donc là, je vais dire ben, déjà quel est le prix. How much are they? OK? Donc, il va vous dire, ben, the price for the pizza are as follow. Pepperoni pizza, c'est 12,95 pour une large. 10 dollars pour un médium et 7 pour un small, etc. Donc là, je vais dire, eh bien, je vais prendre la eggplant pizza, je vais prendre la médium. OK? Donc, je vais lui répondre. Je fais un médium, eggplant pizza, please. OK? Et ça continue. Donc, great choice. Est-ce que vous voulez rajouter des suppléments? Donc, un peu plus de fromage, un peu plus de champignons, des saucisses, du, du bacon canadien, de la sauce AI.
ou alors des pepperonis, bon, ok. Donc, sur votre medium eggplant pizza, donc sur votre pizza de taille médium aux aubergines, donc là, je vais dire no extra, je vais dire no extra topping. Ok. Got it. Ok. Donc, est-ce que vous avez besoin de commander quelque chose d'autre? Donc là, je vais dire, bon, tiens, je veux des fries, des frites. Euh, donc là, il me dit perfect. Anything you like to add to your order? Donc là, je vais dire a bottle of water. Ok. Donc là, il me demande, il m'avait déjà demandé là, mais j'avais répondu que ça. Donc il me demande, est-ce que vous allez récupérer la commande? Est-ce que c'est vous allez venir sur place, pick-up, ou alors en livraison? Donc si c'est livraison, il va vous demander une adresse. Ok. Donc je vais dire pick-up pour aller plus vite. Pick-up. Ok. Donc je fais submit. Et donc, il dit OK, donc d'accord pour un pick-up. Donc, il me rappelle, il me synthétise ma commande. Medium eggplant pizza, fries, bottle of water, c'est pour un total de 19,25. Donc, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? J'ai dit no, that's all. No, that's all. OK. Perfect. Donc, your order et donc, may I have your payment information? Donc, vous lui donnez une carte Visa, etc. Et puis, ça continue. Ok. Donc, on regarde le code derrière. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur cette URL. Cette URL, vous l'avez disponible pour 2 heures avec Radio. Sinon, vous avez également la même information ici dans le notebook. Alors, on regarde le code. Donc, le code. Donc, le code, là, ce qui est important de donner, c'est bon, la, la- l'API, donc Open API Key, il la récupère d'ici. Et puis donc là, en fait, on va initialiser la conversation. Donc, on va initialiser la conversation. Donc ça va être en fait votre rôle système. OK? Et donc, pour le rôle système, voici le contenu que vous allez avoir. C'est tout ce contenu-là. Qu'est-ce qu'on a dans ce contenu? On a les articles du menu et puis un message de bienvenue au client. Donc, on lui dit, en message système, ça c'est pour guider la conversation entre le chatbot et le client. On lui dit, vous êtes un order bot, donc un chatbot de prise de commande, et vous allez, on va en fait, c'est un service automatisé, on va collecter, euh, on va prendre vos commandes pour un restaurant de pizza. Ok. D'abord, accueillez le client et puis collectez. euh, prenez sa commande. OK? Et puis donc, vous allez lui dire ensuite, est-ce que là, au niveau de la commande, est-ce que ça sera sur place? Enfin, vous allez prendre la commande sur place ou alors est-ce que ça devrait être livré à une adresse donnée? OK? Euh, une fois que la commande est passée, vous allez synthétiser toute la commande. C'est ce qu'il nous a dit, hein, si on regarde ici un petit peu, euh, ici, euh, ici, je crois, voilà. Il vous dit, voilà, tu vois, medium eggplant pizza, fries, etc. Donc, c'est ce qu'il fait là. OK, il va donc synthétiser tout ce que vous avez commandé. Il va résumer, il va résumer tout ce que vous avez commandé. Euh, Voilà, et puis, ensuite, il va vous demander, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Et donc, là, rappelez-vous, on a dit, ah, bah, tiens, une bouteille d'eau, par exemple, etc. Finalement, vous allez collecter,
passer au paiement. OK? Donc, il va vous demander ben, comment vous payez, est-ce que c'est une carte en cash ou en Visa, par exemple. Et donc, au niveau des options, il va s'assurer que vous avez vraiment validé ou pas les options que l'on a pour ce menu. OK? Donc, des options, est-ce que c'est la taille, euh, les extras, est-ce que vous voulez plus de fromage sur votre pizza, par exemple? Et puis la taille, est-ce que c'est une pizza petite, médium ou large? OK. Et puis finalement, et, et donc on lui dit, faites attention, donc voici les items du menu. Et tu vas répondre au client de façon courtoise, conversationnelle et avec un ton amical. OK, donc voilà le menu. Donc pepperoni pizza, donc les trois valeurs que vous voyez là, c'est small, medium and large. OK. La cheese pizza, small, medium and large, avec même pizza, etc. OK? Donc, nous, on a pris une medium. Après, vous allez demander des fries. Donc, les fries, ça peut être du small ou du large. OK? Après, c'est la salade grecque, les toppings, donc différents types de toppings. Donc, c'est ce qu'on met en plus. Et puis, la AI sauce, et puis les boissons. Donc, soit c'est du Coca-Cola, soit c'est du Sprite, ça c'est une bottle of water. Donc, tout ceci, c'est on est sur le prompt système. On est sur le rôle système. Et là, ce que vous voyez là, c'est tout le prompt associé au rôle système. OK? Donc, c'est lui qui va faire l'interface entre l'interface IA et puis l'utilisateur, comme vous avez pu le voir. Après, ce que l'on va faire, c'est que... Donc là, on est simplement au niveau du prompt, au niveau du prompt système. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer on va collecter la conversation qui a eu lieu entre le message, le rôle user et le rôle système. Donc, on va créer un dev chatbot, donc une fonction qui s'appelle chatbot. On récupère les messages et l'historique, donc le contexte derrière. Et donc, et on va créer une variable globale qui s'appelle conversation history qui va en fait constamment mémoriser ce que vous avez commandé. Donc là, c'est une variable qu'on déclare, une variable globale. Et donc là, on va faire un append et on va mettre donc dans cette variable globale tout ce que l'utilisateur demande. Donc il a voulu donc, se rendre à l'interface. C'est tout ce que vous voyez en orangé, pick-up, better water, fries. Donc tous ces messages-là sont user. Les messages en gris, c'est les messages système. Donc là, on récupère tous les messages user, OK, va les mettre dans ce conversation history. Et puis donc, on va prendre la réponse de l'IA. Donc la réponse de l'IA, on va faire un chat completion create. On va prendre le modèle et puis on va prendre eh ben, tous les messages de conversation qu'on a eu. OK. Et donc là, donc ça, c'est le contexte. Et ici, on va s'appuyer sur le message actuel. OK. Donc, le message actuel, on l'a nommé AI message et on va prendre ben, le message courant. OK. Donc, le message courant, zéro, et on récupère ce que l'IA vous a donné comme message, réponse. OK. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va, toujours pareil, dans notre variable globale conversation history, on va récupérer aussi les messages de l'assistant. OK. Et notamment le dernier message et un message. OK. Donc après, on va retourner toute l'historique de la conversation à travers ce bout de code. Euh, donc ça bon, ok, voilà. Ça, ce code-là, je ne l'ai pas utilisé en fait. Je l'ai mis là, mais je ne l'ai pas utilisé. Et puis là, on va en fait définir la fonction de chat. Et la fonction de chat,
qu'est-ce qu'elle va faire? On va lui dire, eh ben, tu vas créer, on récupère notre version, notre variable globale. Et puis donc, on va lui, la réponse, on récupère la réponse du chat, donc le modèle, et puis on récupère toutes les conversations, le contexte des conversations, et puis on va lui faire un greeting. Donc, on va dire, donc là, et puis là, on va lui donner donc la réponse. Donc, la première, le greeting, ça va être celui-là. Ok, c'est ça. Hi, I'm here to help you. Donc, c'est ce genre de choses qu'on récupère. OK. Et puis, donc, voilà, un content greeting. Et puis, donc, on va lui donner le greeting. Et là, on va là, c'est l'interface Gradio. Donc, au niveau de l'interface Gradio, on va faire type your message here. OK, donc c'est ce que vous voyez là. Donc, si j'enlève ça, OK, type your message here. OK. Donc, ça, c'est l'interface. Là, le output, c'est les blocs radio. Et puis là, on va mettre le titre de l'interface. Donc, c'est Pizza Order, bot. OK, c'est ce que vous voyez là. Et puis la description. Et donc, c'est Hi, I'm here to help you. What would you like? OK. Et donc là, bon, ça, c'est une autre option. Je peux vous donner. OK, donc voilà pour ce chatbot. OK. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de cette interface, vous pouvez faire un clear. Faites attention, si vous faites un clear, toute la conversation va être supprimée. Alors, peut-être avant de faire un clear, je vais vous montrer une autre bout de code. Et dans cet autre bout de code, ce que l'on va faire, c'est que je vais demander à récupérer tout le message utilisateur et donc et les donner sous un format JSON que l'on va donner au service des commandes. Ok, donc dans ce format JSON, je ne m'intéresse pas au message système, je m'intéresse au message de commande de l'utilisateur ou du client. Ok, donc c'est ce que l'on fait ici. Vous voyez, je récupère le conversation history et donc là, je vais faire un append. Donc là, je vais dire create a JSON summary. Donc là, c'est mon prompt. Je lui dis, tu vas créer une synthèse JSON pour la commande de pizza. Et tu vas devoir, pour structurer l'objet JSON, il me faut les clés, les champs suivants. Donc, d'abord, la pizza, en premier champ. Ensuite, il faut inclure la taille de la pizza. Après, c'est le toppings. Après, c'est les drinks. Et après, c'est la taille. OK? Et donc, voilà ce qu'il fait. Donc là, on est sur du JSON. Et donc, on a order, pizza, donc c'est eggplant, medium, il n'y a pas de topping. Drinks, c'est une bottle water régulière. Et sides, j'en ai des French fries. J'ai pris le large. Et le prix total, c'est du 23,25. Donc, ce genre d'information peut être donné par notre bout de code à un système de prise de commande pour qu'il puisse agir sur la commande que vous avez passée. Ok. Donc voilà le principe. Donc si je reviens sur l'interface, si je faites attention à ce bouton-là, si vous faites un clear, toute l'interaction va être effacée. Donc là, vous allez pouvoir recommander, hi, bon, je vous laisserai vous amuser avec ce chatbot. OK? Donc, voilà. Je vais quand même réessayer ça, on va voir. Ça, c'était le code initial dans le notebook. Donc là, dans ce code initial, comme vous avez pu le voir, on, on utilise une librairie Python qui s'appelle Panel. OK? Vous voyez, on fait un import Panel Aspinion. C'est une petite interface web qui est faite. Donc, est-ce que je l'exécute?
Et bon, je recommence ce genre-là. Donc après, je fais ça. Donc on retrouve la même information au niveau du contexte. C'est pour le rôle système. Et là, c'est tout votre menu. Et puis, voilà. Donc là, j'ai l'interface. Hi, I would like to order a pizza. Bon, c'est l'effet des mots. Tout à l'heure, je l'ai essayé, ça marchait. Voilà. C'est pas grave, vous avez une meilleure interface avec Gradio. OK? Donc, voilà. Et donc, ce que vous pouvez faire également, je vais interrompre le code. Quand je fais ça, il n'interrompt pas vraiment. C'est pas grave. OK. Donc, alors, vous voyez, ça vous montre que je l'avais exécuté parce que, vous voyez, j'ai récupéré de l'information. Bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Donc là, maintenant, on vous demande de ben, expérimenter par vous-même. Donc, c'est ce que j'ai fait pour vous. Et vous pouvez en faire une autre section pour mon expérimentation. Et donc là, vous voyez, j'ai un rôle système que je donne. You are an assistant but speak like Shakespeare. Ah non, pardon. Là, ici, ce que je fais ici, je vous présente les rôles différents que l'on a avec le chatbot. Donc là, vous avez un rôle système. Et donc, dans ce rôle système, on invite le chatbot à parler comme Shakespeare. Ce genre d'information qui ne sera pas vue par l'utilisateur. Il ne sait pas qu'il va avoir une réponse à la mode Shakespeare. Ok. Là, vous avez des exemples de rôles utilisateurs. Donc, tell me a joke. Et puis, donc, I don't know, par exemple, ce genre de choses. Et puis, vous avez le rôle assistant. Ok. Donc, on a le rôle système, on a le rôle utilisateur et le rôle assistant. Ok. Et donc là, vais, je vais changer ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle les markdowns. Ok. Donc là, je suis sur le Travelbot, donc un- une interface de chatbot pour les voyages. Donc là, là, c'est moi c'est mon code là. Donc toujours pareil, je reprends Gradio, je reprends les API, et puis voilà ma conversation. Donc là, toujours pareil, je débute l'interface avec un call system. OK? Et donc, je dis, voilà, tu es un travel boat, donc tu vas organiser des voyages. Et donc, tu vas essayer de planifier. Tu es un assistant de planification de voyage. Et tu vas aider les utilisateurs pour leurs vacances en suggérant des destinations, des activités ou un logement, accommodation. Donc, d'abord, tu, tu accueilles le client et tu lui demandes un sujet de ses préférences de voyage. Donc, par exemple, le budget, le climat désiré, le type de voyage, etc. Et puis, par rapport à ce qu'il vous aura donné, le client, donc admettons qu'il veuille Sunny Beach, par exemple, une plage ensoleillée, et ben, par rapport à ça, il va vous donner des recommandations. Donc là, donc une fois que la prise de suggestion est faite, on va regarder quel type de destination on peut vous recommander, ok? Et quelle est la longueur de- du, vo- euh, du voyage et les types d'hôtels que vous souhaitez avoir. Et finalement, on va synthétiser à chaque fois, souvent dans tout ce qui est commande ou prise de décision, etc. C'est important de demander à ce qu'il résume ce qui a été fait pour s'assurer que le chatbot a bien compris toute la demande ici d'un client par rapport à un voyage ou par rapport à une commande, comme on l'a vu précédemment.
Voilà. Et donc là, on synthétise le plan de voyage. Et donc, on lui demande s'il veut faire d'autres modifications. Et puis, on va répondre d'une façon toujours pareille, c'est important, friendly, d'une façon amicale, enthousiaste et informative. Et puis, et donc, vous avez la connaissance de ces destinations suivantes à travers le monde. Donc, c'est au niveau tout ce qui est plage. Vous avez Bali, Hawaï, Maldives, les îles des Caraïbes, tout ce qui est city breaks, donc voyage dans une ville en particulier, Paris, New York, Tokyo, Londres, tout ce qui est nature et découverte, enfin nature et aventure. Donc c'est Costa Rica, New Zealand, Switzerland, le Canada, et tout ce qui est expérience culturelle, donc Italie, Japon, India, et Égypte. Et pour chaque destination, vous allez suggérer quelles sont les attractions qui sont intéressantes, le type de, de temps qu'il y aura, etc., etc. Ok. Et puis le coût estimé pour tout ceci. Ok. Voilà, voilà. Et donc là, on retrouve le code que je vous ai détaillé auparavant, hein. C'est toute la partie contextuelle que l'on va récupérer. Hein. Donc, cette variable globale est extrêmement importante, hein, conversation history, puisqu'en fait, elle va récupérer tous les messages entre l'utilisateur et entre le rôle utilisateur et le rôle système. On utilise GPT 3.5. Donc le reste du code n'a pas changé. On initialise l'interface de chat. OK. Et puis, là, le titre ça va être différent. C'est Travelbot, Your Personal Travelbot. Et puis, le message d'accueil. euh, donc là, c'est le message pour renseigner quelque chose. Et donc, le message d'accueil, c'est I'm here to help you plan your perfect vacation. What kind of trip are you looking for? OK. Donc, on va lancer ce code. Là, je vais le lancer. Donc, on est sur une interface Gradio, là. Je récupère l'URL pour m'isoler du code. C'est 72 heures, hein. Là, on va la pizza, là, et donc là, on va le Travelbot. OK. Donc là, on retrouve le Travelbot, Your Personal Travel Planner. Et on a le message, I'm here to help you, blablabla. What kind of trip are you looking for? I am looking for sunshine and a nice beach. Okay. Okay. Hello. So you are seeking some sunshine and nice beach on your vacation. That sounds fantastic. Voyez, enthousiaste, etc. Can you please provide me with more details such as your budget, preferred type of accommodation, and the length of the stay? So budget. So here, on va mettre budget égale 3000 US dollars. OK. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il me demande? Type, the length of your stay, the length of my stay, 15 days. 15 days. Quoi d'autre encore? Et puis, en type of accommodation, je vais mettre hôtel. OK? Donc, on va voir ce qu'ils vont me répondre. Donc, voilà. Et donc, il vous donne ce genre d'informations. Donc, les Maldives, il vous propose les Maldives. Il vous donne les attractions particulières pour les Maldives. Weather and best time to visit. Donc, il vous indique quand est-ce que le meilleur moment pour visiter. C'est entre novembre et avril.
Donc, on a des budget-friendly guest house. Donc, ça, c'est pour les parties hôtel. Hein. OK, oui. Donc, et puis, dans la cuisine, et puis les transportations, les transports. Et le coût estimé, c'est entre 1500 et 3000 $ selon le type de resort. OK? Donc, la nourriture et les boissons, c'est pour 15 jours. Hein. C'est entre 500 $ à 1000 $. Les activités, excursions, c'est entre 500 et 1000 $. Et le transport, c'est entre 300 et 500 $. Donc, voilà ce genre de choses que vous pouvez faire. OK, donc si je fais un clear là, donc pareil, vous avez tout le, tout le message conversationnel qui est effacé. Et donc, vous pouvez recommencer avec d'autres informations. Donc là, par exemple, ça peut être, I would like to go to New York, ce genre de choses. OK, comment on peut le faire, tiens? I would like to go to New York next week. On peut faire New York en majuscule. Peu importe. En fait. New York next weekend for 5 days. What do you suggest? Donc là, le, le relais va être donné à Instagram. Et donc, il va vous donner, il va vous donner ce genre de choses. Ok. The trip to New York. Ok. Je viens de remarquer qu'en fait, bon, c'est pas- là, on a en fait l'interaction avec le sunshine. Hein. Et puis après, j'ai l'interaction avec Mida. Ça, c'est au niveau du clear. Il n'a pas tout nettoyé. C'est pas, euh, ce- le morceau de code est ici. Ouais, c'est pas. Voilà, donc un exemple de chatbot. Donc en fait, pour résumer, quand vous êtes, quand vous travaillez sur un chatbot, on retrouve le prompt engineering, hein, puisqu'en fait, la manière dont vous allez codifier votre information pour gérer votre interface utilisateur, système, assistant, votre interface entre le message système, le message utilisateur et le message assistant doit être bien codifié. OK? Donc, je vous recommande de faire vous-même un chatbot. Vous pouvez reprendre le code. Le code, si vous regardez bien, en fait, le prompt a été largement modifié. Mais par contre, le reste du code reste le même. Vous voyez? Euh, et puis, voilà. OK. Donc, euh, ouais, voilà. OK. Mm. Je vais voir ce que j'ai fait. Ah oui, donc là, vous pouvez demander la conversation complète. Mais ça, je crois que j'avais mis des problèmes. Ah oui, on va essayer ce bout de code. Ouais, ok, d'accord. Donc celui-là, je vais le supprimer parce que c'était des essais. Ok, ok. Donc ça, celui-là, il est bon. Pourquoi je le veux pas? C'est le même code. Je vais tester celui-là. Parce que je sais que j'avais travaillé sur le client. Donc là, on va sortir de là. Je récupère mon URL.
Ah oui, voilà, je pense que c'était différent. Si je fais inclure. Non, ok, ce code est foireux. Donc, je vais le supprimer. J'avais fait des essais. Bon, je vais vous supprimer ce code. Ok, et celui-là, il est bon. Donc, si je recommence, ok. Alors, où est-ce que je pourrais aller? Je pourrais aller. Donc là, vous regardez votre. Je vais dire. Net. Ok. I would like to go. Donc là, toujours pareil. I would like to experience something unusual for my vacation next week. Something about nature. Always can Nature focus education. Okay. What is your budget range? Donc, on retrouve la même chose. Et donc, vous répétez, vous lui dites votre budget, etc. Donc, si je fais un clear ici, je vais nettoyer le, complètement le contexte. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette session, bon, ces sessions, en fait, parce qu'il y en a eu trois, vous ont été profitables. Euh, la dernière session, donc sur le chatbot, et bon, c'est celui-là, c'est cette entrée-là. On utilisait des panels. Donc, euh, donc les panels, c'est une librairie Python qui vous permet de faire une interface web simple. Vous voyez. Donc là, je ne sais pas pourquoi il boucle, non, mais je pense que ça devrait marcher. Euh, donc voilà. Et ça a marché d'ailleurs, puisqu'en fait, j'ai récupéré mes messages ici, en sachant que ce, donc pour travailler avec Radio, j'ai codifié, on retrouve quand même la même conversation history, on retrouve les mêmes messages, hein. Vous voyez, j'ai la fonction ici, message history. Là, j'ai la, pour initialiser le chat, et là, c'est l'interface. Ok. Donc voilà. Voilà. Et donc là, vous allez lancer l'interface. Ok. Donc, vous avez le pizza order sur le pizza order. Ok. Et donc, on a installé Gradio, cette interface web. Radio est beaucoup utilisée. Il y a deux interfaces web qui sont beaucoup utilisées avec les machine learning. C'est Streamlit et puis Gradio. Donc, je suis pas mal habituée à Gradio, donc j'utilise Gradio, mais avec n'importe quelle interface web. Rappelez-vous, derrière, c'est du JSON qui va circuler à travers vos différentes euh, réponses. OK? Donc voilà, j'espère que cette session vous aura été profitable et puis probablement qu'on se verra encore une autre fois pour d'autres sessions de type tutoriel. Voilà, je vous dis bonne soirée, au revoir et puis à bientôt. Au revoir.